Bonjour les amis. Alors en temps normal c'est circulation alternée, mais bon là, alors par contre au niveau gravier, alors on va aller à un coin où je suis déjà passé. Enfin maintenant évidemment comme je vais pas, vous voyez, je vais pas du côté de Château-Chinon, hein, parce que bon là si on a 3 ici, là-bas il fait moins 1, moins 2 peut-être, et puis je sais pas du tout quel est l'état des routes, donc je préfère pas prendre de risques. Bon alors il y en a qui regardent mon compteur de vitesse, hein, franchement il y en a qui le masquent, je pourrais le masquer, mais enfin bon il faut arrêter de délirer aussi avec ça, parce que quand on parle d'agglomération, vous voyez là, la sortie d'agglomération, elle est là, il n'y a que des champs. Alors moi je veux bien, la loi c'est la loi, la nana, hein, mais enfin bon, à un moment donné, calmons-nous. Hein. Si l'État prévoit 1 milliard de rentrées fiscales grâce au PV sur les excès de vitesse, c'est sûrement qu'il ne doit pas y avoir que moi qui roule. Alors à un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question de savoir, est-ce que c'est pas la vitesse qui est anormalement basse, plutôt que de dire que c'est des gens qui roulent comme des dingues. Parce que depuis 50 ans que je roule, franchement, je crois que j'ai toujours été très prudent, j'ai eu aucun accident responsable. Alors dans Paris, bah oui, il y a eu des accrochages, ils n'étaient même pas de ma faute d'ailleurs. Et là, bon, à la campagne, voilà, vous voyez, on rencontre une voiture. On compte de la terre et du lisier aussi, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Alors bon, les vitesses, c'est comment faire rentrer de l'argent en abaissant anormalement la vitesse. Vous voyez comme c'est beau, regardez ça, c'est bien parsemé. Vous voyez ça, par contre c'est normal. Hein. Apparemment ils sortent de leur champ. Quand vous êtes en Allemagne, vous n'avez pas ça. Hein. Vous avez vraiment des routes qui sont nickel, ils font très attention à ça. Mais bon, chez nous, bof, il pourrait y avoir des grilles avec un plan d'eau pour qu'ils puissent nettoyer leurs roues avant de sortir du champ. Hein. Bon là, ça va, il fait sec depuis 8 jours, donc c'est pas trop grave. Alors oui, la vitesse, bon, c'est que ça rend malade de regarder mon compteur de vitesse quand il me parle d'agglomération, quand il y a 4 maisons, où c'est désertique. Soyons sérieux un peu, hein. Donc ah, vous voyez comme c'est beau quand même, et puis en plus on est tranquille. Ouais, quand j'aurai la 200 Monster, je serai obligé de vous couper. D'ailleurs, il y aura sans doute moins de vidéos, il y en aura, mais il y en aura certainement moins, parce que bon, en fait, je profite beaucoup mieux de la moto quand je suis pas obligé de raconter mes petits discours, parce que là, au moins, je peux soigner mes trajectoires, et puis aussi profiter vraiment pleinement, puisque là, je me concentre un peu sur ce que je dis quand même si c'est pas très intéressant, mais bref. Et donc, voilà, j'ai un peu moins de plaisir. Et puis, on va pas se mentir, hein, la Monster sera beaucoup plus puissante. Donc évidemment, je risque de dépasser de quelques km/h la vitesse. Bon, pas au début, parce qu'on va faire un bon rodage quand même. Vous voyez, des lignes droites comme ça, alors à part un chevreuil qui sort de là-dedans, ce qui a peu de chance d'arriver, parce que en fait, vous voyez, il y a de la plus ou moins forêt par là, mais c'est des champs de part et d'autre, donc alors à part un lièvre ou un renard, bon, qui sont comme nous, hein, quand il fait froid ils sortent pas. Voilà, le danger il est plutôt là, au niveau de la chasse. Il y a une bestiole qui sort, vous voyez, c'est marqué chasse, donc bon, bah voilà quoi, on le sait. Alors c'est plutôt sur ces routes là qu'il y a un danger, parce que évidemment les animaux, particulièrement les chevreuils et les sangliers, ils peuvent déboucher, bon des fois c'est les chiens, hein, qui sortent aussi, oui.
parce qu'ils veulent aller d'une forêt à l'autre. Donc bon bah voilà, il faut être prudent. Mais enfin je pense que c'est surtout la nuit. La nuit où là vous voyez rien du tout et vous avez juste l'éclairage de votre phare. Et ça incite justement les bestioles à vouloir sortir. Enfin, avant c'était 90, maintenant. Alors là, ils nous ont dit que les accidents avaient baissé, dites donc. Ah bah alors ça on est épaté, hein. C'est vrai, hein, on a été confinés pendant plus de 2 mois. On va pas parler des intempéries et les accidents ont baissé. Bah oui, à partir du moment où les gens roulent pas, il n'y a plus d'accidents, hein. Ah non mais ils sont forts, hein, ils sont quand même très forts. Alors certains se rappellent, j'étais passé par là et que je vais donc repasser de nouveau. On est à Bonnat. Alors je vais tourner quelque part par là. Parce que j'avais vu un coin sympa et je voudrais prendre quelques photos. Alors c'est la campagne profonde, mais bon j'espère juste qu'il n'y aura pas de terre, hein, un peu partout. Enfin bon, vous voyez les routes sont sèches, hein. On peut aller n'importe où là, c'est vraiment alors j'ai plus que 2 degrés, hein, pour ceux que ça intéresse. Bon ils avaient prévu 4 à Autun et 7 à Nevers, mais enfin bon dans la campagne c'est pas fantastique. Au moins là je roule pas vite. Bon ça dépasse un peu mais bon, pas chipoter non plus, hein. Bon alors j'ai quand même un peu le bout des doigts gelé malgré les sous-gants et autres, mais bon. Alors je crois que c'était là que je m'étais arrêté, enfin que je ne me suis pas arrêté mais que je vais m'arrêter, oui. Exactement. J'étais obligé de regarder mes anciennes vidéos pour voir. Vous voyez, j'ai envie de prendre une photo par là. Alors bon, d'accord. Ouais, je suis à gauche. On va mettre la centrale, tiens. Je trouve que le coin est sympa. Vous voyez, petite rivière, d'habitude je m'arrête pas. Bon bah là... Regardez cette belle moto. Bon, vous la voyez pour la dernière fois, donc. Alors, bon, c'est un peu compliqué. Faut remettre les sous-gants. Mais bon. Il y a la buée qui commence à revenir dans la visière. Tout ça. Alors, on éteint la centrale. On regarde dans son rétroviseur. Ah bah regardez, j'ai bien calculé, hein. Bon, on va ouvrir parce qu'on voit plus rien. Oui, alors c'est la difficulté pour la majeure partie la majorité des youtubeurs, hein, quand ils font des vidéos. Bon, au bout d'un moment, évidemment, ça finit toujours par être pareil. D'ailleurs, beaucoup ont arrêté, hein, parce que j'en suivais pas mal. Bon, à un moment donné, c'était peut-être plus une mode aussi, les vidéos et les daily observations. Maintenant, bon, j'en suis encore quelques-uns, mais bon, enfin surtout sur Paris, parce que ça m'intéresse de voir ce qu'est devenu Paris maintenant. C'est-à-dire une vaste pagaille, quoi.
On est dans la campagne. Regardez ces belles routes qui serpentent. Alors il y a un petit vent. Bon, c'est pas la bourrasque. Et comme maintenant ça vient du sud, il fait un peu plus chaud. Alors comme je vous disais, oui, c'est difficile de trouver des sujets. Et comme je veux pas faire des vidéos, bon, on va mettre un fond de musique, faut que je me prenne la tête à chercher des musiques qui sont libres de droit. Et je préfère, bon, faire mon petit bavardage, c'est pas plus mal. Mais bon, au bout d'un moment, évidemment, hein, à force de parler. Alors comme moi, je fais pas d'essais, parce qu'il y en a qui font des essais. Bon, moi, ça m'intéresse pas, parce que bon, de toute façon, des essais de 20 minutes, une demi-heure, ça donne absolument pas grand-chose. Surtout quand c'est pas une moto que vous désirez acheter, parce que chacun recherche évidemment certaines caractéristiques précises sur la moto. Et donc, bon, vous pouvez les avoir et puis avoir d'autres inconvénients, hein, parce que là, la Monster, j'aurai plus de puissance parce que je veux plus de puissance. Par contre, j'aurai peut-être une position un peu plus penchée sur l'avant, avec les pieds un peu plus reculés. Regardez ça, la terre, il y en a partout. Bon, on va pas râler tout le temps, on m'a dit que je râlais, mais enfin bon, attendez, je suis français quand même, hein. On va râler. Oui, alors donc voilà quoi, hein. Il y a des petits inconvénients. Il n'y a aucune moto parfaite, aucune voiture parfaite. Il faut le savoir. Oh, ça c'est les chasseurs qui reviennent quand il y a... Voilà, un mariage, ça m'étonnerait. Oh bah dites donc. Bon, nous on va pas aller à Nevers, on va aller par là, hein, la machine. Ah oui, c'est des chasseurs, oui. Oui, donc moi je préfère donner un avis sur une moto que je vais prendre ou qu'en tout cas bon, j'ai eu pendant un moment quand j'allais chez LM Sens. Il y a d'ailleurs peu de motos que j'ai essayé, hein, à part la Monster 821. Mais bon, ces motos là on me les prêtait pendant 1 heure, voire plus, donc j'avais quand même le temps de me faire une opinion. Même si ça reste que mon ressenti. Les gens critiquent, oui, y en a un qui m'a dit, bah, c'est ça le bilan. Bah, le bilan, il faut regarder toutes mes vidéos sur cette moto pour voir, j'en parle à chaque fois. Alors évidemment, il y en a, il faut qu'on leur fasse un détail très précis, mieux que les journalistes. Mais enfin, moi je suis pas payé, hein, donc je fais ça tout à fait gracieusement. Je tire aucun avantage de mes vidéos, donc voilà quoi, hein, c'est tout. Mais bon, ne pourra pas empêcher les critiques, n'est-ce pas? Alors, on a 9 litres 63. Tiens, la moto à 6302 km. Alors, 9 litres 63 pour 172 km, on va dire. Bon ben voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était donc la dernière vidéo avec cette Scrambler 1100 Sport. Je vous dis à plus.